Bon, Stéphane, merci de nous rejoindre. Bon, un score sans appel, une nette victoire soir de Tarbes. Y a-t-il malgré tout des points positifs que vous allez retenir ce soir? Oui, le point positif, c'est ça nous situe bien dans le championnat. L'alerte avait été donnée. Je pense que nos bons résultats de début de saison, ça fait 2, 3, 4 matchs où on est un peu moins bien physiquement. Nous on a besoin parce que si personne n'en parle, on a quand même une équipe qui est très jeune, peut-être la plus jeune du championnat. Il faudrait voir, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Il y a une équipe 100% française, peut-être à défaut, mais on est l'équipe 100% française. Et à partir de là, on sait que si nous on n'est pas à 100% dans l'intensité, dans le basket qu'on veut développer, bah de toute façon on s'expose, on n'a aucune marge sur aucune équipe. Donc on a un trompe-l'œil, c'est peut-être le début de saison. Maintenant le trompe-l'œil est fini, il faut qu'on se remette au travail, il faut qu'on trouve un second souffle peut-être, parce qu'on tire beaucoup sur les mêmes joueurs depuis le début de la saison. C'est un effectif qui est un peu réduit, faut dire ce qui est, c'est pas faire un jeu aux jeunes, et qui font une très bonne saison d'ailleurs, enfin qui sont en train d'être de mieux en mieux en National 3. Mais ceci étant, on n'a pas l'effectif qui permet justement d'enchaîner les matchs comme on le fait actuellement. Et même si après la trêve, je pensais qu'on allait avoir un regain de vitalité, c'est pas le cas. Et nous, je le répète, sans ça, on peut rien faire. Voilà. Alors pour revenir un peu sur la rencontre de ce soir, il y a eu un bon début de votre part. Et puis tout d'un coup la lumière s'est éteinte de mémoire, et je l'ai pas lu là sur la feuille de stade, 14-13 je crois pour vous ou quelque chose comme ça. Votre joueur également Mohamed Diop qui fait un très gros premier quart-temps, et collectivement et lui-même, parce que je l'avais assez vu au premier quart-temps, ça s'est un peu effacé par la suite, voilà, il y a eu une rupture nette quoi. Oui, mais à partir du moment où vous êtes dominé sur le poste 1, à partir du moment où vous êtes dominé sur le poste 2, sur le poste 3, sur le poste 4 et sur le poste 5, si collectivement vous ne voulez pas vous jouer ensemble, si vous voulez penser sauver l'équipe individuellement, toutes les équipes sont en danger. C'est justement la jeunesse de notre effectif qui fait qu'on n'a pas su se remettre collectif pour revenir dans le match. Donc au premier écart, c'était un peu la messe était presque dite, c'est malheureux à dire. Voilà, comme j'ai dit à la mi-temps, je ne sais pas qui est le meilleur joueur de Tarbes. Après, ils font 16 sur 30 à 3 points. Ils prennent la moitié de leur tir à 3 points. Voilà, en deuxième mi-temps, on décide de changer sur les écrans. Et pour éviter justement, en disant qu'on va accepter des mismatchs à l'intérieur, en disant par contre, on va pas reprendre la grêle à 3 points, ça prouve qu'on était complètement déphasé aujourd'hui, parce qu'ils en prennent plus, ils prennent plus de tirs à 3 points en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps. Donc les joueurs avaient la tête à l'envers. Je me désolidarise pas du groupe, mais à un moment il faut aussi savoir jouer en équipe, défendre en équipe et défendre tous de la même façon. Voilà. Par moment j'ai vu des joueurs en zone, d'autres en homme à homme. Par moment j'ai vu des joueurs qui switchaient, d'autres qui switchaient pas. Voilà, je pense que la jeunesse de notre équipe fait qu'on oublie un petit peu le collectif et les consignes collectives et de jouer collectif tout simplement. Maintenant, voilà, on est tombé sur une équipe de Tarbes qui, au niveau de l'effectif, il n'y a pas photo entre les deux équipes non plus. Faut pas regarder les classements et dire ah mais Toulouse ils sont là-haut. Non, Toulouse ce soir ils sont. Je vais rappeler quand même un objectif, c'est que l'objectif, j'entends beaucoup de choses. Les objectifs, on peut annoncer des objectifs de top 5 quand on a un budget et des structures de top 5. On peut pas annoncer un objectif de top 5 juste pour se faire plaisir. Voilà, donc nous on n'a rien annoncé comme notre objectif, on s'est simplement dit on va essayer de gagner un match, puis après celui d'après, et puis à un moment on savait que voilà, il y aurait une mauvaise passe, on est dedans, mais l'objectif de Toulouse, c'est pas actuellement, c'est de se dire il faut aller chercher la poule middle, rester dans la poule middle pour pas se faire peur, voilà, puis après voir en play-off ce qui peut se passer sur un match, sur 2 matchs, sur 3 matchs. Voilà, mais arrêtons de penser que Toulouse est dans le top 5. Oui, on a des jolis maillots. Voilà, on est dans le top 5 des jolis maillots. Ça, je le confirme. C'est une grosse agglomération aussi, peut-être que ça pèse dans l'esprit de certains. Oui, je pense.
Je pense, j'ai l'impression que nos jolis maillots et le fait qu'on s'appelle Toulouse pèsent dans l'esprit de certains. Maintenant, voilà, nous on sait ce qu'il en est exactement. Et voilà, on va rester humble, on va rester modeste. Et il va falloir qu'on se remette au travail, qu'on se dise que, bah voilà, peut-être que notre meilleure période est passée, que maintenant il va falloir aller accrocher des matchs de temps en temps. Voilà, avec cet effectif, de toute façon, il est sûr qu'on peut pas se la jouer rouleau compresseur. Hein, donc, à partir de là, on va essayer, comme on s'était fixé avec le groupe en début d'année, même si le groupe que début d'année, parce que là, on a quand même quelques absents. Je vois qu'ils ont été bien remplacés à Tarbes. Ouais. À Tarbes, oui. Je connais très bien Mike Joseph, qui fait un match correct, on va dire. Hein. Je connais très bien Desmond, qui fait un match correct. Voilà, félicitations au club de Tarbes qui a su être réactif et qui voilà, maintenant à nous au club d'être réactif aussi et d'essayer de voir les solutions qu'on peut apporter pour aider ce groupe aussi et pour faire en sorte qu'on ne tire pas toujours sur les mêmes joueurs. Maintenant, j'ai confiance, les dirigeants vont s'activer autour de ces dossiers, je pense. Parce qu'encore hier, on perd Thibaut de Gautin. Et voilà, Thibaut Gautin, la Jimmy, on a 2 joueurs en moins déjà, qu'on n'ait pas un effectif, ça fait beaucoup. Dernière question, justement, pour étayer et conclure là-dessus. À Tarbes, on connaît aussi l'effectif 100% français, mais version fille, puisque le club du TGB connaît ça, pratique ça. Est-ce que vous auriez peut-être dans un coin de la tête, justement, une stratégie de dire on démarre une saison avec un effectif 100% français et on se laisse des opportunités, justement, pour faire des backups et des changements, quitte à ce qu'on s'offre, justement, l'étranger en cours de saison, ou c'est pas marketing non plus de faire une équipe 100% française? Non, ça serait bien que ça le devienne. Ça serait bien que ça le devienne, puisqu'on l'est. Donc ça serait bien que ça devienne marketing. Maintenant, je dirais que voilà, c'était pas un objectif de faire une équipe 100% française. On fait avec les budgets qu'on a. Maintenant, on a eu un problème avec un joueur qui devait venir du Sénégal, qui est jamais arrivé. Voilà, je pensais en décembre pouvoir prendre un Américain. En plus, voilà, parce que à mon avis, ça va être compliqué. Donc voilà, on va. Voilà, comme je vous disais, avec les dirigeants, il va falloir qu'on étudie bien la situation, qu'on étudie bien et qu'on prenne conscience qu'on peut très vite basculer vers le bas. Et voilà, il faut faire très attention à ce championnat. Même si ce soir, dans les mauvaises nouvelles, il y a quelques bonnes nouvelles. Je souhaite de mal à aucun club. Les clubs qui sont en bas n'ont pas... Et je parle bien des clubs qui sont en bas, parce qu'on regarde en bas, on regarde pas en haut, je le répète une deuxième fois. Les clubs qui sont en bas n'ont pas gagné. Donc ça, on va dire, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, voilà, on est déçus, mais félicitations à Tarbes qui a très bien joué. Puis après, quand on joue contre une équipe euphorique, ça devient très très compliqué. Ils méritent largement leur victoire. Et à nous, l'équipe, de se remettre au travail et de bien discuter sur ce qui ne va pas, de bien refaire un retour sur le match. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas allées, même si Tarbes a fait en sorte que certaines choses n'aillent pas dans notre jeu. Voilà. Mais je le répète, on va voir tout ça avec les dirigeants, on va en discuter. Ils sont réactifs, donc je pense qu'ils vont sentir le danger là et que on va pouvoir bien discuter après une défaite qui doit, ça sonne pas le glas, c'est une défaite qui doit nous alerter. Voilà. Merci pour ce retour et bonne continuation. Merci beaucoup. Chris, félicitations. Ce soir, une énorme victoire face à Toulouse. C'est un derby important aux yeux de certains. Le score sans appel, est-ce qu'on peut dire que c'est la soirée parfaite? Oui, c'est un match parfait, défensivement et en offense. On a dit à le vestiaire avant qu'il faut réacter, montrer une réaction après 3 défaites. Il n'y a pas de secret pour jouer avec l'âme. On l'a en nous et il faut le montrer à chaque match. C'était un match qu'on a joué, on a gagné tous les 4 cartons contre une très très forte équipe. J'ai beaucoup de respect à Toulouse qui jusqu'à maintenant joue incroyable.
et ils ont beaucoup de victoires. C'était vraiment un des meilleurs matchs avec moi, les 3 ans que je suis ici. C'est vrai que il y a des joueurs qui sont venus renforcer l'équipe de Tarbes encore ces derniers temps. Est-ce que là, ce soir, on sent qu'il y a vraiment une belle densité au niveau de l'équipe? Beaucoup de joueurs ont marqué plus de 10 points ce soir. Il y a un vrai collectif encore ce soir. Oui, il fallait jouer plus collectif, spécialement le deuxième mi-temps. On n'a pas fait ça le 2 derniers matchs. Mais aussi, cette équipe a besoin un peu de temps pour jouer ensemble. À peu près nous jouons chaque semaine avec une équipe différente, avec différents joueurs. J'espère que nous restons comme ça, bonne santé à tous et commencer à trouver notre rythme. Je suis content, comme je dis à mes joueurs, mais aussi un peu triste parce que on voit qu'est-ce qu'on peut faire et on n'a pas faire quelques matchs. J'attends continuer comme ça. Nous avons 2 matchs très importants à l'extérieur. Je veux voir la même équipe comme aujourd'hui. Alors justement, par rapport à ce que tu dis, j'ai vu en seconde mi-temps, même s'il y avait 20-30 points d'avance, tu demandais encore aux joueurs, tu demandais toujours. Oui. Il ne faut pas s'arrêter. Quelquefois, on gagne des matchs, quelquefois, on prend des leçons. Et les leçons qu'on a prises les 2 dernières défaites, c'est ça qu'il faut que nous battre jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je suis très content que vraiment tous les joueurs ont donné le 100%. Merci Chris et bon déplacement, 2 déplacements encore à venir. Merci et félicitations à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.